Il faut savoir que le Michigan possède l'une des communautés arabes les plus importantes des États-Unis et depuis la guerre à Gaza, ces électeurs sont fortement mobilisés contre le soutien des États-Unis à l'État d'Israël. Ensuite, à travers cette élection, ce sont deux visions qui s'opposent puisque d'un côté, on a donc Hayley Stevens qui incarne l'establishment, elle est soutenue par la direction du Parti démocrate et puis de l'autre, on a donc Abdoul El-Sayed, candidat de l'aile progressiste soutenu par Bernie Sanders. Et ce médecin de formation prône une rupture avec la ligne traditionnelle du Parti démocrate vis-à-vis d'Israël. Et puis un autre facteur majeur dans cette élection a été le rôle de l'AIPAC, le puissant lobby pro-israélien. L'organisation et ses alliés ont d'ailleurs donné des millions de dollars à la campagne de Hayley Stevens. Et pour les progressistes, cette intervention est devenue un symbole de l'influence de ces lobbies dans les primaires démocrates. Et Sarah, au-delà du Michigan, cette élection passionne. Pourquoi elle suscite l'intérêt au niveau national ? En effet, alors cette primaire, elle sert, c'est un essai, on va dire, pour le Parti démocrate, car si Abdoul El-Sayed l'emporte en défendant donc une ligne plus critique envers Israël, alors cela pourrait être considéré comme le signe que la base démocrate souhaite un changement de cap sur cette question. À l'inverse, une victoire de Hayley Stevens conforterait donc la ligne plus traditionnelle du Parti démocrate. Cette primaire, elle est donc en fait le reflet des divisions qui traversent aujourd'hui ce parti, et ce duel permettra de mesurer quel est le rapport de force entre ces deux visions et quelle approche pourrait donc éventuellement offrir au Parti démocrate une victoire pour remporter la majorité au Sénat et peut-être la course à la Maison-Blanche en 2028.